Bonjour à tous, ici la Wii Snowboard School. Aujourd'hui, on va voir comment faire vos premiers sauts en toute sécurité. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec vos virages. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller checker notre tuto, faire vos premiers virages. Dans ce tuto, nous allons voir dans un premier temps comment faire un saut sur le plat. Ensuite, on va aller tranquillement sur les bords de piste avec des sauts naturels et on finira par le snowpark. En snowboard, si vous voulez être à l'aise en l'air, il va falloir que vous soyez à l'aise en transition. Donc on va revoir rapidement la position de base en snowboard. La première chose, c'est d'avoir votre ligne d'épaule parallèle à votre snowboard. Cheville, genou un petit peu fléchi et le bassin centré entre mes deux jambes et au milieu de ma planche. Ce petit exercice va te permettre de mémoriser sans risque la bonne attitude à avoir pour générer du mouvement vers le haut sans défaut qui pourrait te déséquilibrer en l'air. En me déployant vers le haut, j'utilise mes chevilles et genoux en faisant une extension dans l'axe. Seule ma tête regarde dans la direction voulue. Comme repère visuel, mes mains sont au-dessus des spatules avant et arrière. Lors de mon redressement, je pense à aligner mon buste pour être le plus droit possible afin d'exploiter tout le potentiel de ma gestuelle. Si vous êtes bien équilibré sur un saut avec appui de pied, on va aller chercher le ollie. Le ollie, c'est une figure qui vient du skateboard. Nous, on a l'avantage d'avoir les pieds attachés, c'est beaucoup plus facile. On vient chercher une flexion légèrement sur le pied arrière et en me redressant, je vais chercher une réaction d'appui avec la planche. Je vais la déformer pour toujours atterrir sur mes deux pieds équilibrés. Le ollie est très important pour ton déclenchement. Il te permettra de garder le contact entre ta planche et la neige le plus longtemps possible, ce qui t'équilibrera davantage. On parle d'indépendance de jambes entre le pied avant et le pied arrière. Le travailler sur le plat te permet d'automatiser la gestuelle sans te soucier de la vitesse ou des obstacles. Je viens placer mon bassin au-dessus du pied arrière. Je lève ensuite successivement mon genou avant, puis arrière. Je replaque bien à plat pour amortir et répartir l'impact sur mes deux jambes. La coordination n'est pas facile au début, mais en répétant, vous vous sentirez à l'aise plus rapidement. On a vu ce qu'on pouvait faire sur le plat, maintenant on va faire les mêmes choses avec de la vitesse. Je vais refaire les mêmes exercices sur un terrain plat avec peu de vitesse. Donc je vais chercher mon appui de pied et ensuite mon ollie. Avant de sauter sur les bords de piste, voici un petit exercice pour améliorer tes prises de quart. Si elles sont bien utilisées, elles t'aideront à être précis dans tes sauts. J'effectue des ollies sur une traversée coupée frontside. Pendant l'extension, je viens charger la jambe arrière pour préparer mon ollie et augmenter le grip et l'accroche de ma planche avant le saut. La gestuelle pour sauter reste la même, les épaules parallèles à ta planche. Je réplaque également sur la quart en essayant de déraper le moins possible. Tu verras que cet exercice est plus dur en traversée backside. En effet, l'appui talon est dur à maintenir lors d'une flexion, sans chercher d'inclinaison globale de ton corps. Pense à bien régler tes spoilers pour mettre toutes les chances de ton côté. Maintenant, on va faire le ollie sur une trajectoire frontside, sur les orteils. C'est le côté le plus facile. Je fais bien attention quand je saute en bord de piste qu'il n'y ait personne dans la réception et que je croise aucun usager. Pense à cultiver ta confiance en construisant des bases solides et en commençant petit à petit à faible allure, pour décoller que de quelques centimètres. Choisis un spot sécurisé avec une réception sans piège et dégagée. Commence avec une vitesse faible. Le speed check me permet de freiner sans modifier la trajectoire initiale. La prise de quart est d'abord plus facile sur les orteils. L'utilité du ollie et la précision du timing prennent tout leur sens ici. Ils te permettent de prendre de l'amplitude en exploitant tout le potentiel de ta vitesse et du module. J'approche le saut avec une flexion, en position basse. Comme vu précédemment, je fais une extension. Je pense avoir le buste droit et les épaules axées. Je viens chercher la réception avec mon snowboard et j'amortis planche à plat en étalant l'impact sur les deux jambes. On va faire la même chose maintenant en trajectoire backside, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense bien à être bas sur mes appuis avant de sauter. Faire un petit speed check, ça va trop vite. Je fléchis un peu et je viens progressivement me redresser. Je m'oriente maintenant vers des modules de parc. Très important avant de sauter, c'est de repérer quelle vitesse j'ai besoin pour franchir le module. Il y a un kicker et une réception. Donc ce que je peux faire, c'est demander aux riders locaux, aux personnes qui rident déjà, ou regarder ce qu'ils font, savoir où ils freinent et quelle vitesse ils prennent.
Vraiment important de cultiver votre confiance. Donc je vais d'abord sur les plus petits modules pour me sentir à l'aise. Et petit à petit, je vais monter à crescendo en fonction de ma progression. Pour la position sur un saut droit, on l'a vu précédemment, important d'avoir cette position de base, les épaules dans l'axe de la planche, position un petit peu fléchie et surtout j'essaie de regarder au loin. J'hésite pas à me servir des speed checks pour gérer ma vitesse. Privilégie les speed checks au virage pour éviter les erreurs de vitesse et de trajectoire. Même si c'est un saut droit, une très légère prise de quart avec le corps bien aligné aide à avoir la bonne trajectoire et le bon appui. Ce n'est pas forcément visible, mais j'ai un infime appui orteil pour garder ma direction. En parc, je n'ai pas besoin de pousser fort sur mes jambes ou de marquer mon ollie. Je me redresse progressivement pour répartir la pression de mon appui entre le début et l'arrêt du kicker. Plus le module est gros, plus on cherche du relâchement au déclenchement pour ne pas marquer d'appui brutal qui pourrait me déséquilibrer à vitesse rapide. La bonne vitesse me permet de replaquer dans la réception qui commence juste derrière le nol. Voici quelques exemples de mauvaise posture et gros défauts récurrents. Faire trop de virages vous perdra dans vos débuts sur le ressenti de la bonne vitesse et la trajectoire. Une mauvaise impulsion avec un appui pied avant, aussi appelé nollie, peut être très déstabilisant s'il n'est pas volontaire. Le timing est décisif. Si vous poussez trop tôt, vous n'exploitez pas les derniers centimètres du kicker. C'est instinctif pour l'humain d'affronter les choses de face. Intuitivement, nous avons envie de regarder et d'accompagner avec nos épaules la direction du regard. Sauf que quand on est dans l'air, le corps va vouloir suivre les épaules et cela enclenche quelques degrés de rotation non volontaires. Les jambes raides vous rendront imprécis sur vos appuis, réduiront votre pop et amorti. Pensez à être souple et disponible pour améliorer votre débattement vertical. Lever les talons ou les pointes pour grouper ne vous aidera pas à vous équilibrer. Privilégiez la montée de vos genoux en direction de votre poitrine pour maintenir la planche à plat sous votre corps. À force d'entraînement, le grab ou le shifty, en plus d'être esthétique, vont te stabiliser dans les airs. Maintenant que vous êtes à l'aise sur des petits sauts en snowpark, on va aller chercher un petit peu d'airtime sur des sauts un peu plus gros. On a derrière moi une ligne de L avec des petites tables de 8 mètres. On va aller chercher un peu plus d'airtime. Toujours la même chose, on soigne sa vitesse et on va aller chercher le sweet spot, c'est-à-dire le bon endroit dans la récep. Ni sur le nol, ni trop bas dans la réception. Allez, c'est parti. Maintenant que vous êtes à l'aise sur des sauts droits, on va venir aller graber notre planche. Ça peut nous aider à nous stabiliser et en plus ça donne de l'esthétique. On a un tuto dédié juste pour ça, donc n'hésitez pas à aller le regarder. C'est parti!